Vous disposez de ressources numériques ou de données scientifiques, vous souhaitez les diffuser et les partager. On vous a donc conseillé l'outil Omeka. Vous avez trouvé un prestataire capable d'héberger votre plateforme Omeka. Vous avez donc un Omeka dédié à votre projet. Donc moi, dans le cas présent, je m'intéresse au fonds d'archives de Felisberto Hernandez. Et bien sûr, ce projet, je l'ai commencé il y a plusieurs années et je dispose donc de ressources numériques sur ce fonds d'archives. Donc un prestataire nous a produit les facsimilés des documents retrouvés dans son fonds d'archives. Voilà, nous disposons d'à peu près 500 images. Et ces images ont été décrites à l'aide de métadonnées avec une collaboration étroite entre des archivistes et des chercheurs spécialistes du monde latino-américain. Et donc toutes ces données descriptives ont été compilées dans un fichier. Donc là, dans le cas présent, c'est dans un fichier de type tableur avec le logiciel LibreOffice. Mais la saisie aurait pu se faire avec un outil tel que FileMaker ou Excel. Donc là, nous retrouvons toutes nos ressources numériques et leur description compilées dans un tableur. Donc ces données sont sur mon ordinateur personnel et mon idée est de les verser sur ce Omeka. Alors une première méthode consisterait à refaire une saisie manuelle via l'interface d'administration en ajoutant de nouveaux contenus et en recopiant toutes mes métadonnées. Bien sûr, cette tâche est longue et fastidieuse. Et donc, j'ai décidé de développer un outil qui va automatiser le dépôt de mes ressources locales sur un Omeka distant. Donc cet outil, je l'ai développé en Python. Voilà, on peut voir un peu de code source. Et je vais tout de suite vous le lancer pour voir ce qu'il est capable de faire. Donc là, je le lance. Et donc là, on peut voir qu'il affiche des retours et on peut voir Create Collection. Donc il est en train de remplir mon Omeka distant et à l'heure actuelle, il remplit des collections qui vont nous permettre par la suite de plus facilement naviguer au sein de nos archives. Donc voilà, donc je rafraîchis la page et on peut voir que de nouvelles collections apparaissent. On voit aussi qu'il y a du contenu à l'intérieur des collections qui est en train d'apparaître. Donc je peux aller naviguer dans les contenus. Donc là, nous pouvons voir notre facsimilé, notre image numérique. Elle est déjà en ligne et je peux retrouver ces métadonnées descriptives. Donc là, finalement, il suffit d'attendre et le versement de toutes mes données locales se fait sur Omeka distant. Donc je vais retourner sur une fiche. Voilà, très bien. Et je vais m'intéresser à un champ particulier. Là, je vois la langue et il est marqué espagnol. Ce qui me dérange un peu, c'est que ce terme espagnol est très bien, mais il ne respecte pas la norme. On est dans une optique d'interopérabilité et d'échange. Donc, quand on veut spécifier la langue, il est préférable d'utiliser une norme dédiée à cette description. Donc là, dans le cas présent, c'est la norme ISO 639-2B. Alors, ça m'embête. Là, je suis en train de verser des ressources et je viens déjà de me rendre compte qu'il y a des erreurs dans mes métadonnées. J'arrête le dépôt. Je vais réouvrir mon fichier d'envoi. Je vais chercher le champ qui contient la langue. Où est spécifié espagnol. Alors, elle était stockée dans la balise qui s'appelle langage. Pardon, excusez-moi. Et donc l'idée, ça va être de remplacer espagnol par SPA,
qui est donc la manière de décrire espagnol quand on respecte cette norme-là. Donc là, je vais modifier toutes mes métadonnées d'un coup sur ce tableur. Voilà, donc moi j'ai 500 images, donc il faut mettre SPA sur mes 500 images. Je sauvegarde. Je vais pouvoir relancer le programme. Et alors ce qui est intéressant, c'est que il est capable à la fois d'envoyer les fichiers, mais il est également capable de faire des mises à jour. Donc dans le cas présent, vu que les items existaient déjà, il va simplement faire des requêtes d'update pour corriger notre langue. Et donc là, je vais rafraîchir ma page et on peut voir que sur le site distant, ma langue a bien été remplacée. Donc ça a fonctionné pour cette ressource et normalement ça a fonctionné pour les autres ressources. Voilà, SPA. Je rafraîchis. On peut voir qu'il y a des nouveaux items et j'ai également là un item qui contient plusieurs images. D'un point de vue plus technique, donc ce programme s'appuie sur l'API REST proposé par Omeka, donc pour lequel j'ai développé un connecteur en Python qui permet d'effectuer les opérations de base de création, update et delete. J'espère que cette démonstration vous a intéressé. N'hésitez pas à utiliser cet outil, le modifier, et qui vous permettra de poursuivre vos projets orientés vers le Open Access.